La vie est parfois rude quand le matin il faut s'arracher au bras de son papa ou de sa maman. Mais à quelques mois, on n'a pas les mots pour exprimer cette tristesse intense. On n'a pas les mots. Mais heureusement, Karine a les gestes. Ouais. Tu veux un gros câlin? Oui. Un jour, Marine est arrivée à Chamboultou. Elle avait tous les diplômes pour travailler dans une crèche. Tous les diplômes, mais un handicap qui faisait un peu peur aux directions et à certains parents. Elle n'entend pas. Alors Chamboultou a cherché des solutions, a installé des miroirs et Marine a commencé à travailler. Quand j'ai le dos tourné, s'il y a un enfant qui tombe, ça me permet de voir tout de suite que je dois faire quelque chose, que je dois intervenir rapidement. J'ai aussi un vibreur quand un enfant pleure pendant sa sieste, etc. Ça vibre et je suis prévenu tout de suite. Petit à petit, aux côtés de Marine, les enfants et les animatrices ont eux aussi commencé à signer. Quand ils sont petits, ils s'expriment avec leur corps. Donc c'est difficile de dire s'il te plaît, j'aimerais bien un gâteau là, voilà. Là, c'est très simple de dire le mot gâteau, tout le monde comprend. Ça veut dire gâteau. Donc il y a une communication qui est facilitée. Et le fait, justement aussi en équipe, d'être obligé de regarder sa collègue, d'être obligé de regarder les enfants pour signer, ça amène une qualité aussi d'observation, d'écoute et de communication et de partage. À l'heure des histoires, les mains racontent autant que les lèvres et les petits adorent. C'est quoi? Les signes suivent les tétines et les doudous et vont de la crèche à la maison et de la maison à la crèche. Manger, dormir, boire, changer la couche, de l'eau, etc., le bain. Et donc, oui, je connais quelques signes que j'apprends à mes enfants, en plus de ceux qu'ils apprennent à la crèche. Alors quand la crèche a cherché une nouvelle animatrice, elle a demandé une personne sourde. Ça leur apporte beaucoup de choses. Par exemple, moi, je commence déjà à leur apprendre le vocabulaire, les signes, par exemple les couleurs. Donc le vert, le bleu, etc. C'est quelque chose qui les intrigue beaucoup. Et ça fait plaisir. En fait, les signes permettent à tous de mieux s'entendre. Nous, comme on est habitués en fait à dialoguer avec la parole, nous on attend c'est qu'ils fassent comme nous quoi. Parle, mais dis ce qui va pas. Mais en fin de compte, ils peuvent pas encore en tout cas. Et là, c'est simple pour eux, finalement c'est simple pour nous. Mais au début, on comprenait pas trop, on voyait bien qu'ils faisaient des gestes. Puis on se dit, mais attends, mais en fait, ils signent, ça y est. Ça leur apprend la diversité et la tolérance. Et c'est des valeurs importantes, même tout petit. Donc c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'important. Pour dire merci, en langue des signes, on pose ses doigts sur son menton et on baisse la main. C'est sans doute le premier signe que tous adoptent pour dire merci à Marine, à Julie et à la crèche pour cette jolie leçon de vie. Le rouge. Pour faciliter l'arrivée de Marine, Chamboultou a fait appel à l'Urapeda, une association qui propose son aide et des conseils. Il est important qu'on puisse intervenir dès le démarrage pour vraiment pouvoir faire une analyse du poste de travail au regard des missions qui sont confiées à la personne sourde ou malentendante. En fonction des difficultés recensées, on va émettre une liste de préconisations. Donc des préconisations qui peuvent être humaines, donc de l'interprétariat sur des temps de réunion ou sur des entretiens. Et puis après, on peut aller sur le plan technique si besoin, tels que les miroirs que l'on peut observer ici au sein de la crèche. Et puis après, on peut aller sur le côté organisationnel, le spatial aussi. Il y a des questions techniques, il y a aussi une question de relation avec ses collègues de travail. Il est important de pouvoir assez rapidement sensibiliser à l'handicap de la personne et de mettre en exergue un petit peu les difficultés rencontrées justement au quotidien. Répondre aux interrogations des uns et des autres et puis éviter que les malentendus puissent s'installer. Donc c'est par le biais de jeux de rôle, de mise en situation où les collègues se trouvent directement confrontés à la situation et notamment avec la lecture labiale, on se rend assez vite compte de la difficulté et la concentration que ça demande vraiment pour pouvoir comprendre un message. En fait, la leçon, c'est que quand on veut, on peut ici, c'est possible.
tout est possible dès lors qu'on prend bien en considération la situation de handicap et qu'on met bien les moyens et les compensations nécessaires derrière pour que la personne, elle, puisse exercer vraiment son travail dans des bonnes conditions et mettre à profit tout son savoir-faire et ses compétences. L'Urapeda accompagne les personnes sourdes dès le début de leurs études et tout au long de leur carrière pour qu'elles puissent, comme Marine et Julie, avoir une vie professionnelle la plus heureuse possible.